savez, aimer Dieu, c'est la chose la plus importante. Et nous devons être à même de crier à Dieu, même de prendre un moment de jeûne pour dire: Dieu, je veux t'aimer davantage. Je veux grandir dans mon amour pour toi. Frères et sœurs, l'amour de Dieu, c'est incroyable. La présence de Dieu, c'est juste unique en fait, frère. Il est important pour chacun d'entre nous de vraiment la désirer. Il y a des choses face auxquelles on ne peut plus s'accommoder quand on a commencé à grandir dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu, à savourer justement ces instants particuliers et privilégiés que nous passons dans sa présence. J'appelle ça le temps de qualité. Mets ta main sur ton cœur. Père, je veux te rendre grâce pour ces conseils que tu nous donnes au travers du canal de miséricorde que je suis. Je veux célébrer ton nom pour toutes les personnes sur la planète Terre qui sont connectées à cet hôtel attendant de recevoir de toi quelque chose. Père, que la visitation soit réelle, que la transformation soit visible, que le miracle soit authentique et que les témoignages soient étourdissants. Au nom suprême de Jésus. Honneur et gloire à toi pour ce que tu fais. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. 1 Roi 17, verset 17 à 24. 1 Roi 17, verset 17 à 24. Ici, la Bible dit, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors: Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour appeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il répondit: donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Et Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit: vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie: je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Que Dieu bénisse sa parole en permettant à chacun d'entre nous d'en saisir la profondeur au nom suprême de Jésus, et que pendant que j'enseigne, l'onction travaille, communiquant des grâces particulières et changeant radicalement le paradigme de nos pensées et nous suscitant par nous de nouvelles actions au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen, 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 amen. Vous savez, la meilleure façon de changer de saison, c'est de désirer une nouvelle révélation. Car sans nouvelle révélation, il n'y a pas de changement de saison. Ce qui fait changer une saison, c'est la révélation nouvelle. Les jours du calendrier peuvent s'égrener et les saisons restent les mêmes. Ce qui fait que la saison change, c'est la révélation que Dieu t'accorde. Donc, l'arrivée d'un messager de Dieu dans ta vie à une saison particulière peut être un indicateur précis que ta vie est en train de basculer dans une autre dimension, que les saisons de ta vie sont en train de changer. Cependant, il faut avoir assez de discernement pour comprendre la chose nouvelle que Dieu est sur le point de faire. Frères et sœurs, je suis de ceux qui croient au surnaturel, qui croient en la capacité exceptionnelle que Dieu a déposée en certaines personnes pour accomplir des mandats divins. Cependant, c'est important de comprendre que nous transportons des grâces différentes. Quelqu'un dit grâces différentes. Encore grâces différentes. Quand nous parlons de grâces différentes, nous parlons d'onction. L'onction est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour accomplir un mandat divin. Donc tu ne peux pas accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé sans onction. On a besoin d'être oint
pour être à même de réussir dans le couloir de son appel. C'est ainsi que si nous voulons opérer en politique, nous avons besoin d'une onction pour opérer dans ce domaine. Si on a besoin de réussir dans les affaires, on a besoin d'une grâce particulière pour réussir dans ce domaine. On a besoin de faire le ministère, on a besoin d'une onction particulière. Et même dans le ministère, celui qui enseigne n'a pas la même onction que celui qui prêche. Et celui qui prêche a une onction particulière que celui qui prophétise. Et souvent, il peut arriver que nous combinons des grâces, voyez-vous, dans le même vase. Mais il y a toujours, dans toutes les grâces qui se manifestent, une grâce qui domine sur les autres. C'est là vraiment votre point fort, votre point majeur. Et bien que Dieu permette à chacun d'entre vous de discerner la grâce que vous transportez. Parce que cette grâce est une indicatrice du mandat qui est rattaché à votre destinée. Donc c'est très important. Cependant, voyez-vous, comme vous voyez l'avocatier, l'avocatier produit quoi? Des avocats. Mais l'avocatier ne mange pas les avocats, bien qu'il produise des avocats. Le manguier produit des mangues, mais le manguier ne mange pas les mangues. Le citronnier produit des citrons, mais le citronnier ne mange pas les citrons. Parce que dans le principe de notre productivité, nous portons des fruits pour être en bénéfice à ceux que nous côtoyons. La grâce que nous avons est là pour enrichir et bénir les personnes qui nous entourent. Cependant, vous pouvez côtoyer une grâce, côtoyer une onction et ne pas en jouir. Si vous n'honorez pas une grâce, vous ne pouvez pas jouir justement de cette grâce. Il faut donc honorer la grâce. D'où l'importance de la loi de l'honneur. Si Dieu introduit une grâce dans ta vie, tu dois l'honorer. Et je vais plus loin. Une femme de qualité que tu as, si tu n'honores pas cette femme, tu vas la détruire, tu vas la perdre. Un mari exceptionnel que Dieu t'a donné, si tu n'as pas appris à honorer justement ce mari, tu le perdras. Nous voyons des gens jeûner des heures et des années pour avoir un homme et ils détruisent l'homme par manque de compréhension de la loi de l'honneur. C'est très important. Toute grâce qui entre dans votre vie a besoin d'être honorée pour que vous puissiez jouir du privilège d'avoir cette grâce à votre côté. Regarde ton voisin et dis, tu es une grâce pour moi. C'est pourquoi je veux t'honorer. Et vous voyez, c'est pour ça que dans les 10 commandements, vous voyez dans Exode 20, verset 12, il est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez, la loi de l'honneur, c'est quelque chose d'incroyable et de fantastique. Que produit l'honneur? L'honneur, justement, va te permettre de jouir de la grâce de la personne que tu honores. Tu ne peux pas jouir d'une grâce tant que tu n'as pas honoré la grâce. Ce n'est pas possible. Il faut honorer la grâce pour en jouir. Eh bien, écoutez ce que Jésus dit lui-même. Matthieu 10, verset 41 à 42. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, il reçoit quoi? Un prophète. En qualité de prophète, il reçoit quoi? Un prophète. En qualité de prophète, recevant la récompense de prophète. Maintenant, il dit, quiconque recevant un juste en qualité de juste, recevant la récompense de juste. C'est-à-dire que deux personnes entrent chez toi, les deux personnes n'ont pas la même considération à tes propres yeux. Parce que tout dépend de ce que les personnes représentent à tes yeux. Et donc c'est ce qu'ils représentent à tes yeux qui va déterminer comment tu les reçois. Donc si tu reçois un prophète en sa qualité de prophète, c'est-à-dire un messager, quelqu'un que Dieu envoie vers ta vie, la Bible dit alors, la récompense du prophète te sera accordée. Maintenant si tu traites un juste en sa qualité de juste, tu reçois la récompense de juste. Eh bien laissez-moi vous dire une chose, le juste et le prophète n'ont pas les mêmes onction. Ce qu'un juste apporte dans ta vie n'est pas la même chose qu'un prophète apporte. Ce qu'un pasteur apporte dans ta vie n'est pas la même chose qu'un prophète apporte. Eh bien, celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, recevra la récompense de prophète. Maintenant, le prophète, c'est le messager. Celui que Dieu envoie, celui que Dieu introduit, celui que Dieu met dans ta vie à une saison pour te permettre d'entrer justement en contact avec ce que le ciel t'a réservé. Vous voyez, en provoquant ainsi l'avènement du règne de Dieu dans ta vie personnelle. Donc, c'est important de le comprendre pour chacun d'entre nous. Un jour, pour que vous le compreniez bien, Jésus lui-même dit, un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et la Bible dit, Jésus, je crois dans Marc 5, verset 6, n'a pas pu faire de miracles parmi les siens. Jésus était loin, mais la Bible dit, il ne put faire de miracles. Donc, il a essayé de faire des miracles, il n'a pas pu. Est-ce qu'il n'était pas loin? Il était loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'isolant de l'onction, c'est-à-dire la familiarité.
le fait de le côtoyer, le fait de rire avec lui, le fait de manger avec lui, ont fait que ses propres frères n'ont pas bénéficié de l'onction que Jésus transportait. Vous imaginez ça? Jésus, le Tout-Puissant, n'a pas pu faire des miracles parmi les siens. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce que j'appelle l'isolant de l'onction, qui est la familiarité. Ne soyez jamais familier à une grâce. Jamais. Jamais. Ne soyez jamais familière à une grâce. Jamais. La familiarité. Il faut toujours prier pour préserver son cœur de la familiarité. C'est pourquoi, si vous observez l'opération de la puissance de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des programmes, quand on a beaucoup de païens, et qu'on prie pour les malades, vous allez vous rendre compte que beaucoup de païens sont guéris, et beaucoup de vieux croyants, 25 ans de conversion, 37 ans de conversion, ils ne sont pas guéris. Même les maux de tête ne partent pas, parce qu'ils n'ont plus de révérence pour l'onction. Dès qu'on commence son message, il dit, je connais, il va atterrir. Non, ce n'est pas une question de comment il va atterrir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le message qui est annoncé? Un homme de Dieu peut dire la même chose et ne pas dire la même chose. On n'a pas compris. Un homme de Dieu peut dire la même chose et ne pas dire la même chose. Tout dépend de ce qui se cache derrière ce qu'il dit. Mais le païen viendra et dit, ah, je crois que Dieu va faire. Et il reçoit. Il faut donc faire attention à la familiarité. La loi de l'honneur vous permet de ne pas être familier. Chaque onction que vous honorez vous protège de la familiarité à cette onction. Un jour, un monsieur m'invite chez lui à Koumassi. Et je vais manger chez lui. Frontière Makori Koumassi. Je vais manger chez lui. Et donc pendant que j'y arrive, le Seigneur me prévient. Ne mange pas beaucoup, reste léger. Donc voyez-vous, on a dressé une table et vous êtes là, vous voulez bien manger ce jour. Le Seigneur dit stop. Tu es ici pour rendre au ministère. Les gens ne t'ont pas invité manger, ils t'ont invité prier. Donc reste sensible. Je suis dans la table et je suis léger. À un certain moment, l'onction me dérange, les os commencent à bouger. Ma tête va à gauche, droite, et puis je ne me retiens plus. Et puis je dis, mais pourquoi pas vous inviter? Tout le monde s'arrête à table. Mais ça paraît pas normal quand même, un peu de bienséance. Attends d'abord qu'on aille jusqu'au dessert. Comment tu peux interrompre le repas? Et je demande, monsieur, pourquoi m'avez-vous invité chez vous? Et le monsieur tremblant dit, parce que la gloire de Dieu était descendue, nous n'avons pas d'enfants, ma femme et moi. J'ai dit, le Seigneur m'a dit de vous demander cette question. Pourquoi suis-je ici? Et ils disent, enfin, il dit, mettez-vous à genoux. On a arrêté le repas. Vous savez, quand l'onction commence à agir, souvent le protocole doit être brisé. Ils se sont mis à genoux en plein repas. Je dis, mettez-vous à genoux. J'ai levé mes mains vers le ciel. J'ai rendu grâce à Dieu qui m'avait envoyé à cet endroit. Et j'ai décrété l'année prochaine, à la même époque, à cet endroit, on aura un bébé qu'on présentera au Seigneur. Le mois qui a suivi, la femme est tombée enceinte. Et donc, son ami ayant entendu parler de ce qui était arrivé dans sa maison, qui avait le même problème, a voulu multiplier le même miracle, parce qu'il a écouté et il a aussi organisé un repas chez lui et je suis parti la nuit. Et comme il avait la même attente, la même chose s'est produite à table. L'onction a commencé à me déranger à table. Et vous allez demander à ma femme, quand ça descend sur moi, vous ne me reconnaissez pas. Je change. J'entre dans une autre. Vous vous demandez, mais est-ce qu'il est avec nous ou pas? Mes pieds commencent à faire un petit. Après, ma tête va à gauche, droite. Et puis non, là, je ne pouvais plus me retenir. J'ai dit, mais pourquoi je suis ici? Et puis le monsieur me regarde. C'était un monsieur très considéré. Et il me dit, pasteur, nous t'avons invité pour que tu pries pour nous. J'ai dit, mettez-vous à genoux. Et ils se sont mis à genoux. Frère, le mettez-vous à genoux, ce n'était pas irrespectueux des grades ou des galons de la position qu'ils pouvaient écouter, mais c'était la révérence et l'onction que je transporte. Souvent, certaines personnes pensent que parce qu'elles sont élevées en société, elles ne peuvent pas se mettre à genoux devant un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est devant Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, moi je me prosterne devant personne. Et j'ai dit, c'est pourquoi tu ne vas jamais aller nulle part dans la vie. Parce qu'il faut avoir justement la crainte de Dieu et savoir te prosterner dans sa présence. Et donc je priais pour cet homme, la gloire est descendue, et lui aussi le mois qui a suivi, il a eu un enfant. Nous étions heureux, et on a commencé à avoir une relation de même d'affaires. Et donc dans l'affaire qu'on avait montée,
je devais avoir 15% et eux 85%. Alors, sauf que quand l'affaire a commencé à produire abondamment, il y a toujours des gens qui estiment que le pasteur, comme il est pasteur, il le confond au féticheur, il doit toujours avoir la petite part. Donc, il n'a pas voulu donner ma part. Je suis allé le voir le matin. Je lui dis, bon, qu'en est-il de notre affaire? Et puis, pressé, il prend, il dit, ok, tiens, s'il te plaît, nettoie la voiture, on va sortir. Il m'a demandé à moi de nettoyer la voiture. Bon, j'avais l'impression qu'il était devenu fou, que peut-être il fumait le champ par le nez. Il m'a donné, il dit, nettoie la voiture. Vous savez, ça pouvait être un geste pas réfléchi. Mais quand vous êtes à côté d'un homme de Dieu, réfléchissez. Ne soyez pas fou. Non, non, non. Vous savez, il y a des gens qui entrent chez vous et qui jouent les petits féticheurs. Ça, ce n'est pas les hommes de Dieu. Un homme de Dieu doit respecter la grâce qu'il transporte. C'est pourquoi vous ne devez pas vous retrouver aux alocodromes en train de manger l'aloco avec tout le monde. Un homme de Dieu doit honorer sa grâce. Un homme de Dieu doit respecter la grâce qu'il transporte. Il y a une certaine dignité à l'onction qu'on transporte. Un homme de Dieu est un ambassadeur du royaume. Quand il met les pieds quelque part, Dieu est arrivé. Il transporte la grâce de Dieu là où il arrive. J'ai regardé l'homme et j'ai dit, what? Je suis sorti de chez lui. La première fois que j'ai mis ce verset en pratique, j'ai secoué mes pieds à la sortie de son magasin. 2 semaines après, il avait acheté 2 nouvelles voitures. On a braqué sa femme à Cocody, on l'a braqué quelque part dans la ville. Les 2 voitures sont parties. Quelque temps après, il est parti à la plage avec sa femme et son enfant. L'enfant a disparu à Bassam jusqu'aujourd'hui. C'est là que moi-même j'ai commencé à prendre peur de la grâce que je transporte. Souvent vous avez une notion, vous ne la connaissez pas. Ce sont les événements qui arrivent qui vous donnent de comprendre qu'est-ce que vous avez. Ce sont les choses qui se produisent dans ta vie qui t'amènent à comprendre ce que tu transportes. Et je fais très attention à ce que je dis. J'étais à Dubaï avec ma femme et ma fille. Et donc à Dubaï, pendant qu'on était en train de célébrer son incroyable anniversaire, j'ai dit j'entends. Qu'est-ce que j'ai dit? Rappelle la phrase concernant notre fille. J'entends quelqu'un cogner à la porte en ce qui te concerne. 1 an jour pour jour, elle est mariée. J'ai dit j'entends quelqu'un cogner à la porte. Et quand je dis j'entends, ça veut dire qu'il y avait des choses et des batailles et des puissances qu'il ne voulait pas qu'elle ait dans son mariage. J'ai regardé ma fille, je l'ai appelée dans mon bureau moi-même, pas une seule fois, j'ai dit tu vas te marier. Aucune entité démoniaque n'empêchera ça. Aussi longtemps que ton père est vivant et que je suis vivant, tu entreras dans ton mariage et tu vas le célébrer. En début d'année, elle a fait un accident, mais j'ai dit, le diable ment. Après, c'est son fiancé qu'on a voulu récupérer. J'ai dit, je l'ai appelé lui-même. J'ai dit, l'accident te guette, mets-toi à genoux, on va annuler tout ça. Frères et sœurs, Dieu ne t'a pas laissé seul. Ta manière de dire amen m'embête. Dieu ne t'a pas laissé seul. Dis encore amen. Dieu ne t'a pas laissé seul. C'est pourquoi il faut chérir les grâces que Dieu a mis sur ton chemin. Dieu ne t'a pas laissé seul. Demandez à cet homme, sans sa permission, quand il est entré dans mon bureau, il me dit oui, bon moi je ne veux pas de grandes affaires. J'ai dit non, l'onction que je transporte là, ce n'est pas l'onction des souris, ce n'est pas l'onction des petites onctions, ce n'est pas des petites affaires. Si tu es entré ici, tu vas voir quelque chose de grand. Nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons de la capacité de Dieu, nous parlons de la puissance de Dieu. Si tu pouvais simplement comprendre que tu es dépositaire de quelque chose qui peut émerveiller ta génération. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Cet homme est revenu chez moi en pleurant à genoux avec sa femme et demandant pardon. Il est venu demander pardon. Frères et sœurs, l'onction est quelque chose d'assez étrange. Ma propre mère qui m'a porté dans le ventre, à genoux ici devant certains d'entre vous, est venue dire, pasteur, prie pour moi. On dit un pasteur, un prophète n'est pas honoré dans sa patrie, mais dans ma maison, même mes frères ont reconnu que la main de Dieu est sur cet homme. Frère, vous devez comprendre, nous sommes à une saison particulière. Et la grâce qu'il y a sur cet autel est là pour embellir, enrichir ta destinée. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et personne ne stoppera le processus qui est en marche. La révolution a pris place. Tu occuperas le trône de ta destinée. Tu seras là où Dieu veut que tu sois. Tu serviras Dieu à cette dimension dans le nom suprême de Jésus.
Donc nous devons, frère, comprendre, il y a une capacité, il y a une habileté, il y a une onction. Et tous les hommes de Dieu ne sont pas des libérateurs d'abondance. Il y a des gens que Dieu a ouïs pour t'introduire au royaume. Il y a d'autres qui sont ouïs pour te donner de vivre le ciel sur la terre. Tout le monde n'est pas libérateur d'abondance. Et l'onction qui conduit les gens dans l'abondance est une onction extrêmement rigoureuse. La Bible dit après ces choses. Quelle chose? Le prophète Élie, un homme, ouais, j'aime beaucoup Élie. Son histoire me fascine. Quand je lis l'histoire d'Élie, je me mets à genoux et je rends grâce à Dieu pour des hommes de ce calibre. Élie est un homme ouin. Élie va déclarer à la parole de l'Éternel qu'il n'y aura pas de pluie sur le pays pendant 3 ans et demi. Voilà un homme qui court après les intérêts de Dieu au détriment des siens. La famine frappe le pays et la famine le frappe lui-même. Quand Dieu t'amène à faire des choses qui peuvent être en désavantage toi-même, il prononce la sécheresse. Et Dieu lui dit, ok, pour ton cas, lève-toi, va au torrent, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Vous savez, certains d'entre vous devaient apprendre à faire l'expérience du corbeau. Frères et sœurs, le corbeau est un animal impur. Le corbeau est comme si on demandait aux gens, voyez-vous, un franc plombier ou un blanc maçon, voyez, de s'occuper de toi. Frère, c'est ce que Dieu fait, c'est le corbeau. Vous voyez, Dieu est capable de toucher les gens impurs. Des personnes qui n'ont rien à voir avec le royaume, mais qui vont te signer des contrats, qui vont t'ouvrir des portes, qui vont t'accorder la faveur à cause de l'onction. Il dit, écoute-moi bien, j'ai donné aux païens d'amasser afin que le juste puisse en jouir. Il y a des païens qui te doivent des contrats, qui te doivent de l'argent, qui te doivent des choses. Reçois-les à ma parole au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis, je reçois. Frères et sœurs, sortant de la tradition religieuse, Dieu ne va pas utiliser toujours les croyants pour te faire du bien. Les corbeaux vont te nourrir et de façon régulière, de jour comme de nuit, avec le pain et la viande, apportant à ta maison ce que tu désires. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Il n'y a aucun moment Élie est devenu l'ami des corbeaux. Élie n'est pas devenu ami de corbeaux. Il n'était pas devenu l'ami de corbeaux. Tu n'es pas un ami de corbeaux. Non, il recevait le pain et la viande, mais il savait que sa relation avec le corbeau était pour le pain et la viande. Le corbeau n'est pas ton Dieu. Il ne faut pas commencer à avoir une église où on adore les corbeaux. Non, le corbeau a été manipulé par Dieu. Le cœur des rois, le cœur de ces hommes, le cœur de ces impies est entre les mains de Dieu. Dieu va toucher tout le monde pour toi, mais n'adore pas le corbeau. N'honore pas le corbeau. Adore le Dieu qui a touché le cœur des corbeaux vers toi. Tu n'es pas redevable au corbeau, tu es redevable à Dieu. Le corbeau a apporté, mais le corbeau n'a pas été délisté de la liste des animaux impurs. Il a été maintenu. On n'a pas changé son identité pour autant. Il est resté corbeau, animal impur. Et Élie est resté homme de Dieu. Ne te compromets pas. Ne brade rien. Ne copie rien. Élie n'a pas commencé à s'habiller en noir avec le col blanc pour ressembler au corbeau. Non. Il n'a pas changé sa manière. Il n'a pas fait comme le corbeau. Non. Il parlait et le corbeau croissait. Ça, c'était deux choses différentes. Reste dans ton identité. Le corbeau que Dieu envoie ne doit pas t'influencer. Il n'y a rien de commun entre vous deux. Tu appartiens au royaume. Et c'est à cause de la grâce qu'il y a sur ta vie que Dieu donne au corbeau de tels favorables. Je prophétise sur ta vie une saison d'abondance par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Je dis, cette année ne terminera pas que le corbeau viendra dans ta maison. Cette année ne s'achèvera pas que tu recevras la visite d'un nouveau corbeau. Imaginez, frères et sœurs, quelqu'un dit prêche, homme de Dieu. Dis-le encore. Imaginez un homme en train de regarder Élie. Il va dire, ce gars est impur.
Regardez les animaux qui viennent vers lui, c'est parce qu'il est maudit. Regardez qui entre dans sa maison, ce sont les corbeaux. Mais il n'avait rien compris. C'était les corbeaux envoyés par le ciel. Et donc quand le temps est arrivé, la Bible dit le torrent a séché. Quelqu'un dit le torrent a séché. Encore le torrent a séché. Je suis en train de te dire que même si le torrent sèche, la nourriture n'est pas finie. Chaque fois que dans la maison d'un homme de Dieu, dans quelqu'un que tu as ta vie, quand Dieu t'a appelé, les choses ne vont pas dans un territoire, Dieu est peut-être en train de te déplacer vers un autre territoire. Parce qu'il te réserve quelque chose à cet endroit. Le torrent ne sèche pas pour ceux que Dieu a appelés. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. On va raconter ton histoire après ta mort. On parlera de ce que Dieu a fait avec toi. Parce que tu es une merveille. Tu es une merveille de Dieu. Tu es une merveille. Tu es une merveille de Dieu. Je prophétise sur ta vie. Tu es une merveille. Il dit, j'ai ordonné à une veuve de te... Quel est ce Dieu-là, révérend Franck? J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il y avait des femmes riches, des femmes de distinction. Et tu dis, je t'envoie chez la veuve. Mais c'est quel Dieu ça? Quel Dieu c'est? J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie s'en va chez la veuve. Et certainement, Inès, cette veuve-là portait encore les habits de veuve. Parce que pour la reconnaître en tant que veuve, il fallait qu'elle soit encore habillée comme une veuve. Elle portait encore sur elle le deuil. Je suis en train de dire que même si tu portes encore ton deuil, Dieu te rendra visite. Le malheur ne se multipliera pas dans ta maison. Il dit à la femme, oh madame, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. J'aime cette femme, j'aime cette femme. Elle a donné un peu d'eau à l'homme de Dieu. Après l'homme de Dieu dit non, maintenant donne-moi un peu de gâteau, de pain. Je vous pose une question. Quels sont ceux parmi vous qui m'ont déjà appelé pour la prière? Levez la main. Vous avez venu me voir pour que je prie pour vous. Levez la main. Je prie pour vous. Voilà. Alors je vous pose une question. Est-ce que je peux vous appeler pour demander votre compte bancaire? Est-ce que je n'ai pas le droit de vous appeler pour demander votre chèque? Vous demandez l'onction. Pourquoi je ne vais pas demander votre offrande? J'ai le droit, mais je me refuse de le faire. Vous dites, pasteur, prie pour moi. Est-ce que je peux dire, donne-moi ton compte, ton chéquier, file mon chèque? C'est ce que Élie a fait. Il dit, voilà, donne-moi un peu de farine. Fais-moi du pain pour que je mange. Si vous n'autorisez pas une grâce de mettre une demande sur votre finance, sur vos finances, cette grâce ne vous bénira pas. Donne-moi du pain afin que je mange. La femme dit, mais c'est pas possible quand même. Élie, je suis d'accord, ouais. Ce que tu fais, c'est quand même insensé. Regarde mon enfant, il va mourir bientôt. Regarde moi-même, je meurs. Élie dit, bon, écoute, essaie au moins ce que tu n'as jamais fait. Si tu continues de nourrir ton enfant de la même manière et que tu ignores ma présence, vous allez mourir de faim. Dans tous les cas, essaie au moins de me donner le pain. Comme ça, même si ça n'a pas marché, vous allez toujours mourir. Mais si ça marche, tu passeras à côté de la mort. Je suis venu te dire que je ne porte pas l'onction d'enterrement, mais l'onction de la résurrection. Ta manière de dire amen m'embête. Je prophétise sur ta vie en cette fin d'année la résurrection par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. La femme a pris le gâteau et elle a donné à l'homme de Dieu. Frères et sœurs, je vous pose une autre question. Est-ce que c'est normal? Ou elle a bien la bienséance dans cette manière de se conduire? Comment peut-il accepter de manger avant un enfant? Quand vous entrez dans l'avion, vous dites les enfants d'abord. Et puis les adultes après. Même à table, on donne d'abord la nourriture aux enfants. Mais voilà que le prophète brise le protocole et mange en premier. Une onction que tu n'as pas fait passer en premier dans ta maison ne te sera jamais profitable. Frères et sœurs, je prie pour les gens. Il y a des moments, je me tiens quand je cite certains noms devant le ciel. Il y a quand je parle, je sens que quelque chose accompagne de ma parole. Il y a d'autres quand je parle, c'est sec. On entend le bruit, mais je sais que c'est sec. Il n'y a pas d'huile. Le moteur est sec. Parce que ça n'a pas été huilé. Il
y a des choses qui créent de l'huile dans le moteur. La manière d'honorer la grâce, la manière d'honorer l'onction. L'homme est resté dans la maison, il a mangé. La Bible dit, l'huile et la farine n'ont pas cessé dans la maison. Je te donne un secret, homme. Écoute-moi bien. Une onction dans ta maison qui déclenche le miracle ne la fait pas partie. Qu'elle habite chez toi. Le problème, c'est que vous laissez le pasteur habiter ailleurs. Mettez-lui sa chambre chez vous. Le pasteur est resté dans la maison. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas dit qu'il vient dormir chez toi. Mais il faut toujours qu'il y ait sa place dans ta maison. Tant que sa place est dans la maison, l'huile et la farine déclenchées par la grâce continuent de couler. En fait, le prophète n'était pas seulement venu pour préserver la femme, mais il était venu pour apporter la vie dans la maison. Frère, beaucoup de personnes se limitent à l'argent, à la nourriture. Il y a plus beau que ça. Frère, ce n'est pas que l'argent, c'est la vie, c'est la famille, c'est la transformation, c'est la paix, c'est la joie, c'est vivre heureux dans une famille. C'est plus beau que l'argent. Je connais les hommes qui ont l'argent mais qui sont malheureux. Les femmes qui ont l'argent mais qui sont tristes. Je parle de la joie du Seigneur, de la paix de Dieu, du bonheur de vivre avec Dieu. C'est ce que la grâce produit. Quelque temps après, la femme a perdu son enfant. Dis à ton voisin, mais heureusement que le prophète était là. L'enfant est mort. Mais j'aime la femme. Elle dit, tant que cet homme est ici, je n'ai pas de problème. C'est lui qui a un problème. Elle a porté l'enfant. Elle est allée voir le prophète pour dire, attends, toi tu manges chez moi tous les jours. Tout le monde respecte ton onction et mon enfant meurt quand tu es dedans. Prends l'enfant. Mais je vous pose une question. Si l'homme n'était pas là, elle aurait donné l'enfant à qui? C'est ce qui est arrivé à cet homme-là. Il a eu un miracle. Et puis il a cru que c'était extraordinaire. Et il a commencé à mépriser la grâce par laquelle Dieu est passé. Et quand l'enfant a eu un problème à Bassam, il ne pouvait pas m'appeler. L'enfant est parti. L'onction était, vous savez, les lois de Dieu sont tellement sévères. Tellement sévères qu'il ne faut pas jouer au stupide. Il faut craindre Dieu, avoir de la révérence. C'est très important. Et il faut discerner quelle grâce on peut. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie à cause de certaines connexions, de certaines rencontres, de certaines introductions. Et il y a des gens ici dans cette salle qui ont relevé la nuit, je suis entré chez eux. J'ai tenu la main, j'ai parlé. Le lendemain, on les appelle pour des marchés. Je me rappelle un homme dans cette église, en Gestel, qui a reçu un marché de 685 millions sans avoir lui-même postulé. Il n'a pas écrit pour demander le marché. Un ange a écrit à sa place. On a signé avec les papiers en tête, on l'a appelé à l'Union européenne. J'appelle ça des miracles rares. Quand Dieu lui-même t'oblige à devenir riche, à devenir puissant, j'ordonne dans ta vie que tu sois puissant. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Mais quand vous regardez, vous pensez que vous allez où? À la tête? Vous êtes la tête et non la queue. Les présidents te respecteront. Les ministres voudront devenir tes amis. Et certains d'entre vous ici, vous êtes dans cette position, les Daniel, les Joseph. Je vous vois dans la salle, en position d'autorité, régnant sur les nations, par la grâce de Dieu, au nom suprême de Jésus. Dis, je ne suis pas venu sur terre accompagner les autres. Confesse-le encore. Encore. Une dernière fois. Eh bien, ce que Dieu a pour toi, tu arriveras là. J'ai dit, tu vas arriver là. J'ai dit, tu vas y arriver. À cause de la grâce de Dieu qui t'accompagne. Reçois-la dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Et consigne ceci, parce qu'il ne faut pas que tu l'oublies. Je te donne 10 choses qui caractérisent un libérateur d'abondance. Tu es prêt? Numéro 1. Chaque fois que Dieu voudra te faire passer au niveau supérieur de ta destinée, ce sera caractérisé par une rencontre prophétique. C'est celle-là qui va t'introduire. Et tout le monde n'a pas cette grâce. J'ai vu les pasteurs qui m'ont appelé. Ça, j'ai aimé l'humilité. Qui sont venus me voir en disant, nous prions pour telle solution.
On a telle personne dans notre église, il a tel problème, et Dieu nous a dit que celui qui peut régler ce problème dans la prière, c'est toi. Il y a des gens qui ont vaincu des types de démons, que quand ils lèvent la main au ciel pour parler, c'est fini. On n'a pas tous la même révélation, on n'a pas tous les mêmes dimensions. Avoir la dimension dans l'adoration, la dimension dans le chant ou dans la prière, ce n'est pas la même dimension que dans la royauté. C'est vraiment un autre niveau. C'est un autre palier. Donc, Jésus lui-même était un libérateur d'abondance. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il était un libérateur d'abondance. Jésus était un libérateur d'abondance. Donc, le libérateur d'abondance va susciter la foi en tes rêves et fera mourir en toi le doute. C'est-à-dire, un libérateur d'abondance, quand tu l'écoutes, tu ne doutes plus. Tu l'écoutes, tu sais que non, c'est fini, je possède. J'ai la Côte d'Ivoire entre mes mains, j'ai le monde, je règne. C'est ça l'onction du libérateur d'abondance. Il te fait croire en tes rêves. De 3, un libérateur d'abondance est rempli de courage et a vaincu le démon de la peur. Il n'a pas peur. D'ailleurs, il a tellement vécu des situations dans la vie qui lui donnent d'avoir confiance en Dieu. Élie a eu le courage de dire à la veuve, donne-moi d'abord ma part parce qu'il a eu les corbeaux lui rendre visite. Les miracles que tu as expérimentés dans ta vie seront là les catalyseurs de ton audace. Note-le. Les miracles expérimentés dans ta vie seront les catalyseurs de ton audace. 4. Un libérateur d'abondance est généralement porteur d'instructions prophétiques qui vous sembleront difficiles à obéir. Il va te dire des choses que tu n'auras pas envie d'entendre. Il dit à la femme, donne d'abord ma part. Mais ça c'est terrible. Mais comment tu peux oser? Mais c'est l'instruction qu'il donne. Donne d'abord ma part. Il est là pour te ramener à Dieu, ramener ton cœur à Dieu. C'est ça un libérateur d'abondance. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui a connu des expériences surnaturelles. Surnaturelles. Comme quand j'étais à Dieu, ma maison coûtait 90 000. Un matin, je me suis levé, j'ai trouvé l'argent sous ma porte parce que j'attendais que Dieu m'envoie une provision. Donc, vous voyez, ça devient tellement évident par les actions surnaturelles que vous opérez à un autre niveau. C'est ça, justement, libérateur d'abondance. Ensuite, point numéro 5. Donc, 5, c'est quelqu'un qui a connu des expériences surnaturelles. 6, un libérateur d'abondance semble ne pas tenir compte des difficultés actuelles que tu traverses. C'est-à-dire, quand il te parle, tu as comme l'impression que, mais comment il parle comme ça? Alors, il ne sait même pas ce que je traverse. Non, en fait, il voit ton futur dans le présent. Il te parle en tenant compte de ton futur et non de ton présent. 7, un libérateur d'abondance va susciter la crainte de Dieu dans ton cœur. Il va t'aimer à aimer Dieu. C'est-à-dire, quand tu côtoies sa grâce, tu aimes Dieu, tu te sens métamorphosé à l'intérieur. Tu te sens rapproché de Dieu. C'est-à-dire, il te rapproche de Dieu. C'est un libérateur d'abondance. Pourquoi? Parce que derrière l'abondance, il y a ce que j'appelle l'esprit de mammon. Et l'esprit de mammon, écoutez-moi bien, pasteur, prêchez-le aux autres, enseignez-le. L'esprit de mammon est celui qui détient les richesses. Donc, quiconque n'aura pas pris l'abondance pour adorer Dieu, cette abondance va l'amener à adorer, d'accord, mammon. Donc, le libérateur d'abondance comprend ça. Et il sait ramener le cœur de la personne vers Dieu pour que maman ne prenne pas l'emprise. La première chose qui est arrivée aux enfants d'Israël après l'abondance, pasteur, c'était quoi? Ils ont conçu le veau d'or. Celui qui n'a pas pris la richesse pour poser sur l'autel afin de bâtir le tabernacle va finir par adorer le veau d'or. Voyez-vous? Et c'est ça la clé. Et c'est pourquoi c'est très important pour un libérateur d'abondance de comprendre comment ça marche. Il y a une discipline financière, il y a une rigueur de gestion. Quand une discipline financière, un libérateur d'abondance va te communiquer pour te permettre dans le prophétique de dominer sur la richesse. Parce qu'en fait, quand tu es riche, voici ce qui arrive. Tu commences d'abord à être poursuivi par les esprits des chiens. C'est-à-dire que tous les esprits des chiens, ce sont des femmes qui commencent à te poursuivre à gauche, à droite, parce qu'en fait, tout ce qui caractérise la richesse, le diable va utiliser les femmes pour te poursuivre. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph. Donc, si tu n'as pas appris à sceller ta relation forte, un jour tu seras détruit, totalement détruit, et tout va voler en éclats parce que tu as été béni. Donc, le tout n'est pas d'avoir l'argent, mais c'est encore savoir demeurer un adorateur et un serviteur de Dieu avec l'argent qu'on a. Voyez-vous, c'est ça le vrai problème. Et ça, c'est un libérateur d'abondance qui va te conduire à ça. Parce que derrière chaque argent que tu gagnes, il y a un esprit. Donc, si tu ne sais pas comment sanctifier cet argent, tu auras des problèmes. Il faut circoncire l'argent. Il faut savoir couper les prépuces, savoir jeter devant l'Éternel et savoir donner à l'argent de se calmer.
Parce que l'argent est toujours en train d'être agité. Calme l'argent. Couchez, l'argent se couche. Et puis tu règnes. Sinon l'argent va te dire Sokosé, Cap Sud, Cap Nord, avion, voiture, bateau, argent. Mais l'argent, bon. Et couchez. On adore le Seigneur. L'argent se couche. Ah ouais. On soumet l'argent. C'est une autre dimension. On soumet l'argent. Demandez à ma femme. Il y a des moments où j'ai pris un rituel, j'ai versé l'argent autour du lit. La descente du lit, c'est l'argent. Je prends le pied, bam. Et puis je me lève, je dis argent, je suis le maître. Vous n'allez pas me dire où je vais. Ce n'est pas vous qui me commandez. Non, je dis je suis le maître et vous obéissez. Toutes les monnaies du monde sont là. Et je m'en vais me laver. Et je reviens, je regarde, ils sont serviteurs. C'est pas la blague, frère. Sinon tu es déstabilisé. Je décrète sur ta vie que les richesses te sont soumises au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et vous voyez, le libérateur d'abondance mobilise une grosse onction qui fait bouger le monde surnaturel. Ça fait bouger le monde surnaturel. Les choses bougent. Toi, tu es étonné, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Partout, pam. C'est l'onction, justement. Libérateur d'abondance. Comment vous imaginez, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un vienne prendre plus de 100 hectares de papier? Il dit à quelqu'un, tiens, Dieu me met à cœur de, tiens ça, 100 hectares de terre à Abidjan, ou plus. Frère, si ce n'est pas Dieu, vous ne pouvez pas voir ça. Et il y a des choses rares qui vont arriver, des choses inexplicables qui vont arriver, que le ciel fera en ta faveur, au nom suprême de Jésus. Les gens même les gens qui signent des papiers pour toi, tu regardes et puis ils te craignent. Parce qu'en fait, ils ne t'ont pas tout dit. Ils ne te disent pas que la nuit, ils ont eu des ordres. Satan, même leur propre maître, dit bon. C'est-à-dire, tu adores Satan. Satan vient te dire bon, le marché là, donne ça à tel. La Bible dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard tous ses ennemis. C'est-à-dire, même Satan vote pour toi. Tu n'as pas dit amen, c'est pas pour toi. Amen. Dites-moi, frères et sœurs, comment ne pas adorer un Dieu pareil? Comment ne pas célébrer un Dieu pareil? Quand vous voyez des gens danser à l'église, sauter à l'église, vous ne comprenez pas d'où ça vient, frère. Je suis en train de dire, dans ta vie en cette saison, des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Que quelqu'un dise amen, que quelqu'un dise amen, que quelqu'un dise amen, que quelqu'un dise amen. Encore amen. Écoute-moi bien. Avant qu'on ne continue de danser, quand un libérateur d'abondance a un problème, son problème est ta solution. En fait, chaque fois qu'il a un problème, c'est une opportunité pour que tu aies une solution. La crise qu'il y a eu au torrent n'était pas une crise, c'était une opportunité pour la veuve. Car si l'eau n'avait pas manqué au torrent, la veuve n'aurait pas donné d'eau. Si le pain n'avait pas manqué au torrent, la veuve n'aurait pas donné de pain. Donc chaque fois qu'il y a une grâce qui tourne autour et qu'il y a un problème, c'est toi la solution. C'est pour t'aider, toi, à entrer dans ta solution. Le libérateur d'abondance suscite la grâce, la crainte de Dieu dans ton cœur. C'est ça le libérateur d'abondance. Et donc je déclare sur ta vie en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré. Dans le nom suprême de Jésus, tenant compte de la grâce que Dieu m'a faite, je lève ma main vers le ciel. Je décrète, déclare, établis sur ta vie. Au nom suprême de Jésus, toute personne croyant à la grâce que Dieu m'a faite, la faveur imméritée, que Dieu t'introduise en notre palier, à une autre dimension, dans le nom suprême de Jésus. Et que le culte du dimanche prochain soit un moment de grande intronisation pour une nouvelle saison, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que Dieu bénisse son âme et que Dieu bénisse sa vie. Alors je voudrais officiellement te dire de considérer ta sémence d'honneur comme le pain que tu fais pour le prophète. Vous imaginez, Madame Wafo, que Dieu, le créateur de l'univers, il dit, apportez dans ma maison, afin qu'il y ait la nourriture. Il dit, alors vous verrez si je n'ouvrirai pas les écus des cieux. Et dans l'autre jour, quand je lisais la Bible, Dieu m'a parlé de ça, comme je n'avais jamais vu avant. Il dit, Dieu lui-même, pour relâcher une parole qui t'introduise à un autre niveau, il dit, apporte dans la maison. C'est un principe
Ce n'est pas que Dieu a besoin de ça, mais tu as besoin de ça pour passer à un autre palier. C'est tout. C'est pour dimanche prochain. Dimanche prochain, je veux juste parler. Je veux juste déclarer des choses. Je veux juste dire des choses sur la base de la grâce que je transporte. Simplement dire des choses sur ta vie pour cette fin d'année. Que Dieu te garde et que sa main soit sur ta vie. Acclame le Seigneur 3 fois en plus. Acclame-le.